Dimanche, c'est Pâques. Une Pâques un peu particulière, vraiment différente des autres. Et si, cette année, vous proposiez à vos enfants de faire des décorations pour agrémenter votre table, même si vous serez moins nombreux autour de celle-ci. Je vous propose un coffret avec des œufs en bois aux éditions Ozu. Vous avez différentes tailles d'œufs, les enfants peuvent les décorer, les peindre, y mettre des papiers colorés pour en faire des petits lapins ou d'autres petits animaux. Laissez-les aller les cacher dans votre appartement, sur votre terrasse, dans le jardin. Et faites-vous une vraie fête avec une chasse aux œufs un peu spéciale cette année. Toujours pour les enfants, mais cette fois-ci, l'envie de communiquer avec vos plus jeunes. Vous êtes en télétravail, vous êtes confinés à la maison. Beaucoup sur votre téléphone, beaucoup sur votre ordinateur. Et si, grâce à ce livre aux éditions Thierry Magnier, Regarde papa, et si, en lisant ce livre avec votre enfant, vous découvriez que le papa ours de cet album vous ressemblait beaucoup. En fait, ce papa ours, il est absorbé par son téléphone. Il se balade, oui, il se balade avec son enfant, mais il n'y prend pas garde. Le train le passe, la fête foraine arrive en ville et le cirque, rien ne le décroche de son téléphone, jusqu'à un moment clé où l'enfant va tout à coup disparaître. Et là, enfin, il va prendre le temps d'écouter les oiseaux et de voir voler les papillons. Et si ce confinement n'était pas l'occasion de se rapprocher les uns et les autres, et puis de prendre du temps pour les proches. Et un dernier roman, un roman que je viens de terminer, un roman noir, définitivement noir, avec une héroïne rebelle et fragile qui va nous faire voyager. Qu'est-ce que ça va être bien de voyager alors qu'on ne peut pas sortir de chez soi? On va passer de l'Asie à l'Antarctique, en passant par Bruxelles. Une fille cabossée par l'existence, qui est à la recherche de son père, scientifique, qui a été enlevé il y a de nombreuses années. Elle va mener l'enquête, une enquête difficile qui va l'obliger à prendre différentes identités. Va-t-elle découvrir son père? Dans quelles conditions va-t-elle le faire? Je vous encourage à découvrir ce premier roman magnifique d'une auteure suisse qui vit à Neuchâtel, Sonia Molinari, Ne pas laisser le temps à la nuit. Je vous souhaite de belles lectures, de bonnes découvertes et une belle Pâques.